Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais revenir sur le dernier film de Clint Eastwood, le cas Richard Jewell. Mais avant, petite annonce, je serai à Lyon le 21 mars si vous souhaitez me rencontrer aux côtés de d'autres youtubeurs. C'est une rencontre youtubeur abonné qui est organisée par les gardiens du cinéma. Vous pourrez nous poser plein de questions, on échangera, on discutera évidemment sur le cinéma et puis le soir ça se transformera en véritable soirée et ce sera dans un bar. Donc je vous mets le lien en description de la vidéo, vous aurez toutes les informations. Je serai aux côtés donc de mon cousin, il y aura aussi Monsieur Bobine, il y aura aussi je crois Réservoir Vogue et plein d'autres youtubeurs. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, je crois qu'il reste peu de place, je crois qu'il en reste 20 ou 30 places, sachant qu'on sera 80, en tout cas que les abonnés seront 80. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le lien de la vidéo et vous aurez toutes les informations, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Maintenant, on peut revenir sur le dernier film réalisé par Clint Eastwood, le cas Richard Jewell. Bon, c'est incroyable, Clint Eastwood, 89 ans, en avoir autant encore sous le capot, moi c'est quelque chose qui me fascine toujours autant chez lui. C'est pour ça que je suis extrêmement fan évidemment de ce réalisateur, parce que là il signe encore un film d'une efficacité redoutable qui s'inscrit un petit peu dans la lignée de ce qu'on a vu avec American Sniper et le film Sully, c'est-à-dire qu'il y a eu un tournant dans la carrière de Clint Eastwood depuis quelques années, depuis American Sniper, où le but c'est de montrer l'héroïsme individuel, le héros sur le côté, le héros qu'on ne célèbre pas en grande pompe, et c'est ça qu'on va nous raconter essentiellement dans Richard Jewell. Donc de quoi ça parle? En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter de la présence d'une bombe et à sauver des vies, mais il se retrouve bientôt suspecté de terrorisme, passant du statut de héros à celui d'homme le plus détesté des États-Unis, voire même le plus traqué des États-Unis à ce moment-là. Alors pour bien parler de ce film, il faut déjà parler du casting, qui est juste exceptionnel, alors, évidemment magnifié par la direction d'acteur de Clint Eastwood, dont on peut plus dire grand chose maintenant, hein. On sait que la direction d'acteur de Clint Eastwood, elle est juste phénoménale, elle est impeccable. On pense évidemment à Kathy Bates, qui à mon sens méritait largement l'Oscar de l'actrice meilleur second rôle. C'est Laura Dern qui l'a eu, j'ai pas bien compris, mais vraiment quand on voit l'investissement de Kathy Bates dans son rôle de la mère qui va être confrontée justement au problème que va subir son fils, c'est-à-dire d'être accusé de terrorisme, la façon dont elle le joue, la façon dont elle craque, la façon dont elle pleure, il y a des moments extrêmement poignants, des scènes extrêmement déchirantes. Elle méritait amplement, vraiment, son Oscar. Il y a l'excellent Sam Rockwell dans le rôle d'un avocat, il y a l'excellent John Hamm dans le rôle d'un mec du FBI, et il y a également Olivia Wilde dans le rôle d'une journaliste arriviste aux dents longues, et je peux vous dire qu'elle le joue très bien. Et il y a évidemment le héros, malgré lui, l'accusé, malgré lui, donc le fameux Richard Jewell qui est joué par Paul Walter Hauser. Moi, Paul Walter Hauser, c'est un acteur que je connaissais pas, mais il a fait quelques films quand même. Il a joué dans pas mal de films ces derniers temps, et honnêtement, s'il ne méritait peut-être pas un Oscar, moi je l'aurais au moins nominé, vraiment. J'ai trouvé qu'il était exceptionnel dans son rôle. On a vraiment l'impression de voir le vrai Richard Jewell, parce que moi j'ai vu des images d'archives, et on a vraiment l'impression de le voir. Et puis cette façon de jouer, pareil aussi cette façon de craquer, cette façon de totalement donner de l'épaisseur à son rôle, de donner de la crédibilité, vraiment on y croit à mort. Et je comprends même pas qu'il ait pas été nominé, mais bon. Ce film, c'est un petit film, hein. C'est un film qui a coûté 45 millions de dollars, qui pour l'instant, on a rapporté que 22 millions, je crois, aux États-Unis, donc c'est pas énorme. Bon, il n'y a pas eu encore la carrière internationale. Alors ça fait partie de ces petits films de Clint Eastwood. Attention, quand je dis petits films, c'est petit par le budget, hein, non pas par la qualité, bien entendu. Et voilà, bon, c'est un petit peu le... C'est pas, si tu veux, ça, je pense pas que ça ait le succès d'un American Sniper. Tout dépend du sujet qu'il prend et tout ça. Après, c'est vrai que Clint Eastwood, c'est pas un cinéaste qui brasse des millions de dollars à chaque film. C'est souvent des petits films par le budget, c'est souvent des films qui rapportent pas énormément. Ce ne sont pas des films qui sont faits pour cartonner au box-office. C'est des films toujours un petit peu nonchalants, mais c'est des films d'une efficacité redoutable. Et vraiment, je vous encourage vraiment à aller voir ce film. Comme je le disais en début de vidéo, c'est un film qui va reprendre le thème de l'héroïsme individuel. Alors ce qui est absolument magistral avec ce film, c'est que c'est un film qui va gérer en même temps le thriller. Attention que c'est pas non plus un thriller à la Usual Suspects ou à la Seven ou je ne sais quoi. C'est un thriller à la Eastwood, quoi. Donc il faut bien replacer les choses. Et surtout, évidemment, la critique d'un système. Et c'est là
où Eastwood veut aller bien évidemment, mais il y a toute cette mise en scène, et ça sans spoiler, toute cette mise en scène de l'attentat qui est juste exceptionnelle parce que ça commence par une espèce de nonchalance un petit peu comme ça dans la mise en scène. Il expose bien les faits à travers plusieurs points de vue de personnages, il nous met dans l'ambiance de ces jeux, de ce lieu festif, et il va nous emmener vers ce fameux attentat. Et après on bascule dans ce qui va intéresser Clint Eastwood, la critique d'un système, comment les médias vont gérer les choses dans cette espèce de truc immédiat. Et c'est un peu le problème, et c'est ce que critique Clint Eastwood, c'est-à-dire ce côté vouloir faire le buzz tout de suite, très très rapidement, quitte à foutre en l'air la vie d'un homme. C'est exactement ce que Clint Eastwood va remettre en question. Et il y a aussi cette critique d'un système qui ne veut pas remettre en cause l'organisation même des jeux. C'est-à-dire qu'on va prendre rapidement un mec, on va le mettre en accusation pour éviter d'admettre qu'il y a eu une faille et qu'on a finalement laissé rentrer un terroriste par manque de rigueur dans une organisation en termes de sécurité. Donc c'est ça aussi que va remettre en question Clint Eastwood. Et là, on rentre un peu plus dans la partie spoiler, attention. Donc là, ça va être sur le traitement du personnage qui est archi efficace puisque on va le montrer pas de façon ambiguë parce que on va vraiment le montrer comme une victime totale, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais on va montrer son rapport avec les armes à feu, par exemple sa fascination pour ça. On le voit par exemple tirer dans des stands de tir, c'est archi efficace. Il va droit au but, il passe pas par quatre chemins, il a une collection d'armes à feu chez lui qui est assez impressionnante, mais en même temps c'est très américain, c'est-à-dire que ça fait pas de lui un assassin ou un terroriste, mais disons que voilà, c'est quelqu'un qui va chasser le cerf, c'est le chasseur quoi, c'est le chasseur de base. Et le truc c'est que Clint Eastwood va quand même montrer cette facette aussi du personnage, c'est-à-dire que même s'il le montre en tant que victime, il le montre aussi avec ses failles, non pas parce que c'est un chasseur, mais ses failles qui vont finalement entraîner le fait qu'il va être un suspect. Et c'est ça que va montrer Eastwood dans le film aussi. Donc il prend vachement de recul avec son personnage. Il y a aussi le rôle de la mère jouée par Katie Bates qui elle subit la situation, qui ne comprend pas ce qui arrive à sa famille, qui ne comprend pas ce qui arrive à son fils et qui va être vraiment aux côtés de son fils, mais complètement désemparé. Et ça, Katie Bates le joue, mais admirablement bien. L'histoire de cette femme complètement dépassée par les événements. Il va aussi y avoir le traitement de la journaliste jouée par Olivia Wilde, super bien jouée par Olivia Wilde, qui va jouer une carriériste aux dents longues. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas très politiquement correct de nos jours de montrer qu'une femme peut avoir les dents longues, peut être carriériste, mais il s'avère que c'est comme ça. Clint Eastwood ne triche pas avec la réalité, ne ment pas, et son but, c'est pas de faire du politiquement correct. Il s'en fout, et il s'en fout depuis le début de sa carrière de cinéaste d'ailleurs, et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime ce cinéaste. On montre les faits, on montre la réalité, et il s'avère que la réalité c'est que cette journaliste a tout de suite sauté sur l'occasion de faire de ce personnage qui était auparavant traité comme un héros, d'en faire un coupable, car la journaliste va justement déceler le fait que c'est un personnage, ce Richard Jewell, qui était très dans le respect de la loi, limite un peu à faire le cow-boy et le shérif sur des campus américains, quitte des fois à choquer certains étudiants, et ça on te le montre bien dans le film. Donc la journaliste va profiter de cet aspect-là du personnage pour finalement semer le doute et dire en fait il est suspect, c'est lui le terroriste. Et puis on en arrive à ce qui intéresse peut-être le plus Clint Eastwood dans le film, c'est le traitement de son personnage, c'est-à-dire les conséquences de l'attentat et également les conséquences de sa mise en accusation. Et on voit bien un double traumatisme, c'est-à-dire qu'il y a déjà le traumatisme de l'attentat qu'il a vécu, et quand on voit la séquence filmée par Eastwood, ça devait être sacrément impressionnant, il en fait des cauchemars, comme on le voyait dans American Sniper, comme on le voit aussi dans Sully, ce sont des hommes traumatisés par un événement précis, mais doublement traumatisés parce que l'Amérique va les accuser, alors qu'ils pensent avoir accompli un devoir, ils pensent avoir sauvé des vies, mais sans triomphalisme, juste par pure humanité. C'est ce qui va intéresser Clint Eastwood à ce niveau-là, c'est de montrer les conséquences de ça, et il le montre admirablement bien, et ça va toucher toute cette galerie de personnages, ça va toucher aussi bien le mec du FBI qui veut absolument le traquer, ça va toucher également l'avocat, ça va toucher bien évidemment la mère, même la journaliste, tout ce petit monde, ces 5 personnages qui sont tous aussi différents les uns que les autres et qui ont tous des buts différents dans le film. Cette mise en accusation, cet événement va les affecter d'une manière ou d'une autre et ils ont tous des trajectoires de personnages super intéressantes et en tout cas extrêmement bien traitées dans le film. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le cas Richard Jewell. Vraiment, allez voir ce film. C'est pas le meilleur film de Clint Eastwood, attention, mais depuis qu'il a amorcé ce tournant sur la thématique de l'héroïsme individuel,
bah, je trouve que ce film, c'est un de ses meilleurs. C'est peut-être pas au-dessus d'American Sniper, mais pour moi, c'est peut-être au-dessus d'un Sully. Je trouve que ce film-là, il est bien mûr serré en termes de scénario, en termes de rythme aussi. C'est un film qui est haletant sur beaucoup de niveaux, que ce soit le traitement du suspense, que ce soit aussi un traitement plus intimiste des personnages et des situations. Depuis American Sniper, je trouve que c'est un de ses films les plus efficaces en tout cas. Ça mérite vraiment le détour. Je vous le recommande chaudement. Allez le voir, Le cas Richard Jewell de Clint Eastwood. Je vous rappelle que Clint Eastwood a 89 ans et que de voir un cinéaste d'en avoir autant encore sous le capot, pour moi, ça force carrément le respect. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, likez, partagez. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur les deux liens qui soutiennent la chaîne, le lien Tipeee, le lien Utip. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.